Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faux Neuf, le podcast des amateurs experts de la Première Ligue. Avec nous, ce soir, un petit nouveau qui a rejoint l'équipe, Antoine, pour faire un max de publications sur nos réseaux, car oui, le manquement est grand, n'est-ce pas Lucas? Bienvenue Antoine. Et Jean. Bienvenue Antoine. Et bien sûr, l'élite de l'élite, ceux dont on tait le nom, ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux sans être poursuivis par un photographe acharné pour décrocher la photo de ces messieurs. C'est vrai. J'ai avec moi Martin, fidèle au bleu, celui de l'autre côté de la Mersey, hashtag Grealish. Lucas, amoureux de Londres, mais attention, pas n'importe lequel, le Londres des artistes, celui où le bleu rime avec art. Et enfin Jean, Jean qui déteste le blanc, mais qui ne peut pas s'empêcher d'en porter tout l'été. Les gars, comment vous allez? Ça va super. Ça va et Ça toi va et toi, Jules? Très Bah bien. écoutez, ouais, ça va très bien. Moi, je suis très content d'être là avec vous. Et donc, avant d'attaquer ce petit sommaire, j'ai une pensée émue pour un ami, un camarade, Jean, qui a passé un dimanche compliqué d'un classico injustement gagné, selon ses dires. C'est pas vrai. Jean, ne penses-tu pas avoir regretté cet homme hier à 16h15? Jingle. La passe lumineuse est au bout. Rafinha, très très loin ce ballon, voilà. Paf. Il a beaucoup manqué. Hein. C'est On vrai. défend pas très bien du côté du Real, mais quel transversal centre. Non, c'est vrai, c'était dur hier. Mais voilà, pour le coup, c'était tout à fait mérité. Je dois l'admettre. Ouais, Barça Ah ouais. a pas existé. Ah ouais, Barça n'a pas été bon du tout. Alors, une petite question, est-ce que le titre est fini ou... Non, pas du tout. 5 points, ça se remonte vite. Ouais, et après le Real est capable du meilleur comme du pire. Hein. Voilà, mais- et le Real n'a pas non plus. Le Barça a été vraiment mauvais, mais le Real n'a pas été exceptionnel. Genre, je me suis pas dit, ouais, cette équipe, elle est impossible à battre. Ben voilà, c'était la petite dédicace pour toi, Jean. J'ai fort pensé à toi. Ça me fait plaisir. Et donc, au sommaire, nous avons Martin qui va nous pousser une gueulante sur son club qui va mal, qui va même très mal. On va se poser les bonnes questions, savoir d'où vient cette crise. Liverpool vient d'enchaîner 4 défaites de suite. Elle est très global, hein, elle est quand même assez. Ouais, c'est généralisé. tendu. C'est tendu là. On est sur un fil tendu. Ensuite, on va s'intéresser à Sunderland, où le conte de fées continue. Jean disait que c'était le nouveau Leicester. On verra. Et enfin, Chelsea, un nouveau prodige, Estevao. Lulu le mettait dans son joueur à suivre début de saison. On va voir ce qu'il en pense à ce niveau-là. Alors, on commence avec Liverpool. Jingle. J'ai mis Liverpool premier, vu le mercato. T'es sûr? Non, mais ça c'était une première ébauche. C'est un brouillon, ouais. C'était une première ébauche. Non, Liverpool, vu le mercato, et bon, voilà, ça reste l'équipe, je pense, qui va faire le plus mal offensivement. Ils sont quand même très très armés. Arsenal, je les vois deuxième. J'ai coupé parce que c'était inaudible à ce moment-là. Ça, je peux pas entendre. Mais donc Ça a ça Martin, a mal vieilli, en tout je t'en prie, ça a mal vieilli et pourtant c'était il y a vraiment très peu de temps. Ben ouais, Liverpool, c'est une petite catastrophe. Hein. On peut dire que c'est clairement une crise là que vit Liverpool. C'est assez affligeant parce que je ne vois quasiment rien de positif dans cette équipe de Liverpool. Ils ont encore donc perdu ce week-end 3-2 contre Brentford. Ouais. Ils ont perdu 2-1 contre Man U. Ils ont perdu 1-2 à Anfield contre Man U. Ça s'était plus passé depuis 10 ans, je pense. Contre Chelsea aussi. Contre Chelsea. Donc c'est quand même... Bon, alors, contre des équipes qui sont pas mauvaises. Qui sont pas mauvaises au niveau de Chelsea et de Man U. Mais bon, Man U, on est quand même dans une crise éternelle depuis quelques années. Brentford, ils viennent de perdre leur entraîneur. Ils perdent quand même Mbeumo cet été, etc. Je veux dire, ça reste une équipe théoriquement qui est censée être en plus faible. Ouais, tout à fait. Et les premiers matchs étaient poussifs aussi de Liverpool. Même ceux qu'ils ont J'allais gagné, dire, ouais. Et exactement, il y a un moment, on s'est posé la question, est-ce que Liverpool, du coup, gagne ces matchs qui, théoriquement, ne devraient peut-être pas les gagner, mais donc, du coup, ça va aller mieux, ou bien alors, est-ce que ça cache quelque chose qui ne va pas? Je pense qu'on a été plusieurs à dire, ça va aller mieux. Et, ouais, tout à fait. Justement, ces matchs qu'ils ont gagnés en devant peut-être pas les gagner, ben, ça va les aider. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Il y a plusieurs points, moi, que je voulais vraiment pointer. C'est quoi les raisons pour toi? Dans un premier temps, je dirais qu'il y a un problème d'état d'esprit à Liverpool. De manière générale? De manière générale, je trouve que motivation... en fait, il n'y a plus aucune confiance dans l'équipe, il n'y a plus aucune solidarité. Il
il y a un truc global, je trouve, qui va pas. Ça presse pas ensemble, ça presse pas bien. Ça va pas chercher dans les espaces, ça va pas créer de solution. Il y a un truc qui ne fonctionne pas à Liverpool. Pour moi, il y a un espèce de sentiment général où il y a rien, quoi. Et alors, c'est un peu toutes des poules sans tête, comme ça, qui courent sans plan de Donc jeu. il y a un manque de structure, un manque de plan de jeu. Vous êtes d'accord aussi avec ça, Ouais, Jean, tout à fait. lui Et je pense que globalement, l'année passée, c'est un truc qui nous avait beaucoup séduit dans Liverpool, c'est qu'il y a évidemment des individualités, il y en a toujours eu, mais il n'y avait pas spécialement de transfert ronflant ou quoi. Et Slot avait réussi à faire une vraie équipe avec ses joueurs qui étaient déjà là au club depuis longtemps. Et cette année, ils ont recruté vraiment significativement, quoi. C'est le plus Ouais, gros, ils ont tout changé. Hein. peut-être un des plus gros mercato qu'on ait connu. Est-ce que c'est pas le cas, je pense. Je pense. Ouais. Et en tout cas en termes de montant déployé. Mais même de nombre de joueurs. Hein, Ouais, et même de tout a nombre de changé. joueurs. Ouais, tout a changé. Et pour l'instant, en tout cas, on est mi-octobre et on est mi-octobre prend pas, quoi. fin octobre, pardon, et la sauce prend pas. Et je suis d'accord avec toi pour dire que on a l'impression qu'il y a moins un collectif qui se dégage de cette Ouais. équipe. Mais donc, Ouais, qui est responsable de ça, Lulu? Bah, responsable, je sais pas te pointer une personne du doigt parce que pour moi c'est pas encore, on peut pas encore dire que c'est Slot. Slot, ça va être important de voir ce qui va se passer maintenant pour voir si il arrive à remettre quelque chose en place et que ça prenne forme parce que on est peut-être aussi dans la première année où c'est la transition de Liverpool. L'année passée, c'était quand même l'équipe de Klopp. Il a su faire revenir certains joueurs, Gravenberch, etc., qu'on voyait pas sous Klopp, mais ça restait, il n'y avait pas eu de transfert sauf Chiesa, donc ça restait l'équipe de Klopp. Ici, c'est vrai qu'il y a eu le gros mercato. Ça prend pas pour le moment, mais à voir ce que Slot va réussir à faire avec ça, parce que ça peut toujours prendre forme, hein, ça peut prendre un peu de temps. Ok, En revanche, je trouve que les individualités, là, certaines individualités qui l'année passée faisaient que Liverpool était vraiment fort, je pense à Mo Salah, Van Dijk, etc. Là, je rejoins ce que tu dis, on les voit un peu résignés comme ça, avec un état d'esprit qui est pas mais terrible, et ils sont plus là, quoi. Surtout horriblement mauvais. Quoi. Ouais, et je crois quand même que je dis pas que c'est le mercato le coupable, mais en tout cas, Slot, c'est quand même un manager qui choisit quand même si oui ou non on garde des joueurs, Ouais. si oui ou non on recrute des joueurs. Et pour l'instant, du coup, il a quand même une grosse part de responsabilité. On verra où ça mène. Mais Il a une part de responsabilité dans le mercato, tu veux dire. Mais ouais, globalement, sur papier, le mercato n'est pas mauvais. Et je dirais même pas que le mercato, je dirais la planification sportive, parce que le mercato est critiqué. On a beaucoup parlé d'Ekitike Isaac, par exemple. C'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup, Ouais, c'est vrai. qu'ils ont achetés pour des sommes hallucinantes. Je ne peux Énorme. pas croire que à un moment, Slot n'ait pas eu son mot à dire, voire qu'il n'ait pas explicitement demandé ses joueurs. Ouais, ça c'est sûr. Maintenant, je trouve que Klopp, Klopp maintenant. C'est fini ce temps-là, c'est fini, Je suis Martin. désolé, Martin. Ouais, non, C'est fini ce temps-là. ouais. Mais Slot, il y a quand même quelques trucs qui, pour moi, dans son coaching, ne vont pas. Donc déjà, on est passé, je trouve, d'une équipe de transition l'année passée, Liverpool, qui faisait super mal sur ce genre de transition. Ouais. Plus du tout. Ouais. Là maintenant, on veut absolument la possession, essayer d'avoir un max le contrôle de la balle, etc. En fait, ça marche pas. Surtout quand tu vois contre Brentford. Brentford, ils avaient un plan de jeu, c'était genre juste être à 150% tout le temps, quoi. Tu vois. Donc gagner tous les duels, les deuxièmes ballons, les trucs, etc. Tout à fait. Et toi, L'envie était. Et tu commences ton milieu de terrain avec Wirtz, Curtis Jones et Szoboszlai, qui est pour moi le seul joueur. à J'allais Liverpool dire Szoboszlai, qui pour est- moi, c'est le seul Il qui fait un est début Qui de disponible. saison incroyable. qui sort un peu de. Et qu'importe où il joue d'ailleurs. Ah oui, oui, Ouais, parce que bah, back pour droit, moi, c'est un des meilleurs il back joue droits de partout, Premier il League. sait jouer partout. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Et là, il a joué 6. Ouais, il a joué partout, mais donc du coup, dans ton milieu de terrain, tu te retrouves avec Curtis Jones et Wirtz qui sont là pour essayer de garder ton ballon, mais tu tombes contre une équipe qui va au charbon 100%. Donc en fait, dès le début du match, la bataille au milieu, c'était fini, quoi. Liverpool n'existait plus, il n'y avait pas moyen de Mais récupérer donc ça, ce c'est ballon. Slot le problème. C'est Pour moi, Slot qui a ça, du c'est mal Slot. à motiver ses troupes et à en refaire des guerriers. Tu prends le match contre Brentford, le pressing de Slot, il est pas bon. Tu vas faire presser Wirtz contre Ager ou Ayer, je sais pas Ouais, Ayer. exactement comment on le dit. Ayer. Donc le mec fait donc 1m95, il est costaud comme jamais, Ouais. et tu vas mettre ton joueur le plus frêle en pressing En sur man ce to gars. man, Donc ouais. le mec il est passé 100% du temps. La seule fois où à un moment Wirtz est descendu, Szoboszlai prend le gars au pressing, récupère la balle, met un assist à Salah qui met un goal. Donc comment est-ce que ça arrive à la 82e minute, tu vois? Donc là il y a quand même quelques manquements chez Slot qui je comprends pas. Et alors ces changements, depuis le début, ces changements, c'est ok, là on est un peu, on est à égalité où on perd le match. Et ben tu sais quoi, je vais envoyer tout ce que je peux. Et donc du coup, il fait rentrer Chiesa, il fait rentrer Ouais, c'est ça. Rio, il fait rentrer tout ce qu'il peut, mais il n'y a plus personne qui sait où il joue, quoi, tu vois. Et alors Szoboszlai, il passe back droit, revient en 6 parce que du coup, il a fait sortir quelqu'un. Il y a quand même chez Slot pour l'instant quelque chose qui Il n'est pas contrôlé comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un Oui, peu mais- genre, t'as pas un plan de jeu vraiment établi où allez,
il manque de solutions d'une Je certaine suis manière. d'accord avec toi, hein, et je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité ou une part de responsabilité de Slot, mais pour moi c'est pas que de sa faute, Non. dans le sens où, comme je le disais, je trouve que Van Dijk c'est un peu l'ombre de lui-même. Ok, cette mais, saison. donc le coach est quand même censé motiver. Ouais, mais alors ça, Oui, moi, mais bon, tu vois, genre Van Dijk en défense centrale, t'as pas non plus. Parce que bon, le mercato, ils l'ont fait surtout dans le milieu et dans le secteur offensif. Mais typiquement, un Gueye qu'ils auraient pu avoir, qu'ils n'ont pas eu, ils se sont concentrés sur Isaac. En défense, ils n'ont pas 1000 solutions non plus. Et quand tu Non, vois c'est Kerkez pour le moment, c'est un peu cata. Je trouve franchement que c'est pas terrible, en tout cas par rapport à ce qu'il faisait à Bournemouth, c'est pas terrible. Et Van Dijk, tu vois, c'était le patron avec Konaté, je trouve que ça va Ah. plus aussi bien. Et donc je remets un peu Ni la l'un ni l'autre, responsabilité sur eux, quoi. exactement. Moi, je dirais la paire centrale, c'est une Ouais. cata, en tout cas contre Brentford de nouveau. Mais Et Mo Salah, il va falloir qu'on en parle aussi, en soi, hein, tu vois. et Mo Salah, bien sûr, c'est les 4 personnes que j'ai notées ici. Alors Kerkez, je mettrais quand même quelques de nouveau. Je sais pas si c'est Slot, mais je crois qu'il est quand même un peu bridé sur son côté gauche. C'est donc le défenseur offensif, probablement de l'année passée avec Bournemouth. Ouais. Et là, on lui demande de jouer beaucoup plus peut-être défensif ou potentiellement quand on switch l'équipe avec un 3 défenseurs, avec le back droit qui monte, ben en fait, Kerkez doit rester là dans une C'est un peu défense à 3. asymétrique avec le back qui est le plus défensif, c'est lui. Et du C'est coup, c'est ça. presque une défense à 3. Ouais. C'est un peu space, quoi, parce que le gars, donc tu recrutes le meilleur back offensif de la saison et tu le fais rester en défense. Quand même de nouveau un peu bizarre. Maintenant, clairement, il y a un problème au niveau de la technique chez Kerkez où, en fait, oui, il va faire ses courses parfois, il va aller chercher l'aile et il va essayer de combiner avec Gakpo. Et puis le dernier geste, on dirait Doku il y a 2 ans, quoi. Tu vois, c'est une cata, il fait le mauvais choix. Ouais, mais le l'année mauvais passée, centre. c'était pas le cas. Ouais, mais je crois qu'il faut pas sous-estimer le style de jeu, à quel point ça peut plaire à certains joueurs et pas à d'autres. Quand tu joues un jeu de transition comme Bournemouth, où c'est non-stop pressing et puis c'est des contre-attaques, tu as peut-être besoin de moins de technique que quand tu dois vraiment Ouais, c'est vrai. contourner un Ouais. bloc adverse et que tu dois être hyper précis dans des gestes où il y a peu d'espace, etc. Là, c'est un petit peu ce qui se passe. Contre Brentford, il n'y avait pas énormément d'espace pour Non, c'est Liverpool. Et c'est à ce moment-là où il y a des joueurs où la technique, elle peut vraiment être intéressante pour arriver à contourner ça. Ouais, quoi. mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de Liverpool d'arrêter d'essayer de garder cette balle? Et là, on revient à Slot, mais pourquoi est-ce que tu changes ton jeu de transition qui fonctionne très bien? Salah, il est aussi impacté par ce jeu de transition. Tout à Alors, fait. il est catastrophique. Il n'y a pas une passe qui fonctionne, il n'y a pas un dribble qui passe. Donc, si j'ai tout compris, si j'ai bien de bons chiffres, il a passé un dribble, je pense, depuis le début de la saison. Ouais. Mais oui. Un dribble, hein. Ok, mais moi j'avais Ce qui est l'impression pas que une catastrophe, Salah hein. déjà l'année passée était déjà un peu limite, mais il avait sa finition qui lui permettait C'est- d'avoir des stats. Mais Tout à fait. sa finition, il l'avait parce qu'on lui demandait de rester proche du Mais voilà, goal. mais donc c'est Là, ça. on Mais lui donc, demande d'être super large. mais Parce donc que... c'est Slot de nouveau. Mais donc, du coup, effectivement, c'est cette espèce de jeu qui est un peu transformé par Slot. Donc, c'est pour ça, il y a clairement des individualités qui ne vont pas, mais il y a quand même, c'est un peu un mix des deux. J'ai pas envie de tout tirer sur Slot parce que ce serait beaucoup trop tôt. Et il y a des individualités qui doivent, à un moment, ça là, ben, si ça lui convient pas, il faut qu'il bouge, quoi. Tu vois, Et il moi, faut je trouve qu'il qu'il y a commence il y a un autre truc duquel on n'a pas parlé, c'est parce qu'on parle beaucoup du mercato des entrants, mais il y a aussi un mercato qui s'est joué dès le milieu de l'année passée. C'était est-ce qu'on doit prolonger Trent, Van Dijk et Salah? Alors, je ne suis pas en train de dire que Trent aurait tout changé, mais en tout cas, ils ont choisi de prolonger Van Dijk et Salah, ce qui était quand même un pari en soi, parce que c'est des joueurs qui ont la trentaine dépassée, qui ont prolongé avec des gros salaires, etc. Maintenant, Mo Salah, il a un salaire énorme, le plus gros du club. Et je crois que ça vaut la peine de voir rétrospectivement et de se dire, est-ce que c'était une bonne idée, en fait? Surtout, est-ce que c'était une bonne idée, sachant qu'on lui donne moins d'importance que l'année dernière? Parce que pour moi, le fait qu'on fasse une tactique où il est plus central, où il est plus justement l'homme qui doit finir, ben, c'est quand même un choix de club, en tout cas. Et du coup, je me dis, est-ce que ça valait vraiment la peine de prolonger, non pas le Mo Salah de l'année dernière, mais le Mo Salah dans le schéma de jeu de cette année? Ouais, moi je suis effectivement assez d'accord avec ça. C'est soit tu remets Mo Salah là où il joue le mieux, soit effectivement c'est potentiellement une erreur de casting et c'est un mauvais choix de l'année passée. Ouais, mais c'est possible. après, pour moi, allez, je veux dire, ça aurait été quand même vachement difficilement justifiable de pas le prolonger En fait, l'année passée parce que tu te basais sur le Mo Salah qui C'était avait une fait- décision qui a très porté Liverpool au impopulaire, titre. ça je suis d'accord. Hyper impopulaire de ne pas le prolonger. Ouais. Je pense que ça Mais serait pas passé, quoi, tu vois. Et je pense que c'était pas non plus un mauvais pari. En revanche, quand tu vois qu'il y a un peu moins de rendement ou que tu lui demandes de se mettre autre part et que ça marche moins bien, tu peux aussi adapter ton jeu. Et Mais moi, c'est ça. contre Francfort, ils l'ont sorti, par exemple, tu vois. Ouais, mais ils l'ont Ouais. sorti, ils ont joué en 4-4-2. Donc ça, Ouais. c'est moi une des pistes de solution que moi Tu je peux essayer mettrais, de faire comme ça c'est de aussi, tu commencer vois. à potentiellement à réfléchir à un 4-4-2 avec un espèce de faux neuf. Ouais.
tu qui peux, par serait Salah exemple. ou Wirtz à voir, mais Et c'est pas parce qu'il commence certains matchs sur le banc ou quoi que c'est plus une pièce super importante Mais de l'autre- Non, Liverpool. c'est tu hein. sûr, parce mettrais- que je crois qu'il est aussi important en dehors. Ouais, mais tu ouais, mettrais et- qui à la place de Salah? Là, c'est ça le que problème. Chiesa, quoi. Ouais. Ou bien alors, tu joues différemment. Bah, le comme ils ont contre joué contre à Francfort, ils Francfort. avaient mis Wirtz. Non, il C'était à avait droite, fait oui. monter Frimpong. Ok. Ce qui peut, bon, maintenant évidemment il est blessé, mais ce qui peut être une idée, pourquoi pas. Mais en tout cas, tu dois trouver un peu des solutions différentes, ou bien, ouais, je sais pas. Et c'est là que je dis que ça va être vraiment important de voir comment Slot réagit, parce que je pense que c'est un peu trop tôt pour voilà, Ah, mais- tirer la balle sur lui, mais Slot, vraiment là. Moi, je voulais juste revenir sur le mercato de Liverpool, et en fait, au final, qui est un mercato assez audacieux, qui a fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire que Wirtz et Musiala étaient les deux grandes stars d'Allemagne. Ils ont fait venir Wirtz, donc Ouais. c'est sûr qu'on allait en parler. Il y a eu toute la saga Isaac qui arrive finalement tard, etc. Il y a eu Ekitike qu'on a pris de Francfort, mais pour très cher. Et en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup de poids sur les épaules d'un Slot qui n'a peut-être pas le bagage pour pouvoir se dire, OK, maintenant j'établis ma structure. Parce qu'il y a trop de pression. Isaac, dès qu'il touche un ballon, tout le monde regarde. Ouais. Ouais, oui. Alors, est-ce que Slot a les épaules? Moi, je pense que oui, et je pense qu'il il peut trouver des solutions, mais il va devoir les trouver vite, quoi. Il y a l'autre chose. Moi, je suis intimement persuadé que cette équipe va tourner. Ces joueurs sont trop forts pour que ça ne tourne pas aussi longtemps. Il y a un moment, il va falloir qu'ils trouvent la façon de jouer ensemble, mais j'en suis persuadé que ça va à un moment tourner. Alors, potentiellement, c'est effectivement l'année de transition qu'en fait on attendait l'année passée. Et ça, c'est vrai. Et qui a lieu maintenant parce que toute l'équipe a effectivement explosé. Il y a une ligne arrière complètement chamboulée. Un milieu de terrain qui n'ont pas, ils ont pas encore des automatismes avec Wirtz, etc. Une ligne d'attaque complètement changée aussi. Et ce qui rend la chose, je trouve, d'autant plus difficile pour Slot sans vraiment trop le défendre, mais c'est que comme il a été champion sa première année et qu'on a dit Ouais. que ça devait être Ah, la la phase de pression est transition, énorme. finalement il a été champion. Maintenant, le mec il a plus le droit à l'erreur. Ah ouais, tu non, vois. c'est ça. C'est clair qu'il peut plus maintenant reconstruire son équipe, alors que c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, mais son temps est compté. Quoi. Ouais, mais je pense quand même que ça reste une transition. Klopp a fait 8-9 ans au club. Voilà, il y a un truc, c'était logique qu'à un moment, voilà, Ouais, bien sûr. ça devait arriver. Alors que ce soit aussi violent que ça, parce que moi je trouve ça vraiment très violent de C'est perdre très comme ça. rapide. Ouais. Mais non, mais c'est surtout de perdre des matchs à Anfield, qui est ta forteresse, ce bazar, et sur base d'un mercato, c'est vrai. Mais voilà, ça devait arriver à un moment. Alors j'espère juste que ça va être le plus court possible. Mais quel est l'objectif là pour Liverpool? Moi, pour moi, ça reste C'est être champion. Hein. évidemment. Ça reste le titre là Ah maintenant? ouais. Bah oui. Je pense, ouais. Ouais, ouais. Après, Je pense que Champions League serait pas suffisant pour reconstruire. non, mais je crois que pour moi, avec l'équipe que tu as, tu dois garder cet objectif-là. Tu dois garder l'objectif des champions. Et rien n'est fait globalement. Et moi, je pense que Wirtz, ça va finir par marcher. Ouais, moi, je pense aussi. Je crois vraiment que ça va finir par marcher parce qu'il y a quand même des bribes de trucs dans le match où tu te dis, ah ouais, ok, c'est quand même Ouais, un ouais. putain de joueur, même si parfois il est affreux et on le sait en fait que c'est un putain de joueur. Par contre, moi, Mossala, j'y crois plus. Non. Moi, j'y crois plus et je me demande vraiment ce qui va se passer. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis d'accord que ça aurait été très impopulaire de dire, ben, en fait, on le prolonge pas. Mais dans les exemples de gros joueurs qui étaient dans des gros clubs et qui sont partis au bon moment, en général, c'était au moment où le joueur le voulait pas forcément. Ouais. Je pense, le Real, ils ont continué à gagner après Cristiano. Eh ben, ils ont jeté, entre guillemets, Cristiano à un moment où il était à son pic, quoi. Ouais. Ouais, Et c'est il vrai. a continué à être très bon à la Juve, mais quand même un peu moins bon. Et Et en le fait, Real a continué à et tourner. le Real a continué à tourner parce qu'il faut pas sous-estimer le poids d'avoir un gros ego dans le vestiaire parce qu'il sait qu'il a tout gagné et qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du club, etc. Je sais pas, moi Après, je me disais déjà, on en avait déjà discuté l'année passée et moi je trouve que c'était un choix discutable. En termes de timing, c'était chaud parce que tu vois, Mossala, on parlait de prolonger son C'était contrat hyper qui chaud, arrivait à la fin. Ronaldo, je pense que. Enfin, et ils n'avaient pas encore l'assurance d'avoir Ouais. les autres joueurs, d'avoir des Wirtz, d'avoir des Isaac. Ronaldo, C'était ils l'ont compliqué. vendu Non, mais quasiment 100 millions. j'imagine Et qu'ils ils l'ont qu'ils vendu, savaient tu déjà vois, qu'ils avaient Ronaldo. l'intention de faire un gros mercato, mais donc Mais ils pouvaient pas se voilà, foirer là dans le Liverpool est sens en où- crise et là vous avez l'impression que ça va aller. Vous vous dites ça va aller, il faut laisser encore quelques temps. Moi, en Mais tout cas, si je Slot s'adapte ou je suis trouve pas une solution. alarmiste. Moi, Van C'est ça. Dijk, j'y crois par exemple. Moi, je crois que Van Dijk, il va retrouver son niveau. Il va C'est- trouver un très bon Attention niveau. quand même, hein, parce que. Je pense que c'est plus, pour moi, c'est effectivement plus probable que Mossala qui est plutôt sur le déclin. Je pense que Van Dijk, tu vois, ça. Ah, tu remets Mossala qui tourne autour de Isaac. Pour moi, c'est sûr que ce sera plus sa place que le faire Ouais, jouer c'est possible super aussi. loin, Bah, bon, super- il a plusieurs options, tu vois. Il peut Ouais. faire plusieurs choses. Hein, Mais donc, honnêtement, donc ça va être intéressant. Moi, je pense que Liverpool là est en crise, mais je pense qu'ils ont toute
toutes les cartes en main pour s'en sortir. Tu vois. Maintenant, à Slot de faire les bons choix et de trouver la bonne combinaison qui fonctionne. Et franchement, le calendrier joue pas en leur faveur là parce que ils ont en première ligue, ils ont Villa. Non, mais City. il suffit d'un bon match, on va conclure là-dessus, il suffit d'un bon match pour se relancer, comme Manu vient finalement de se relancer contre Liverpool. Mais ça pourrait être une sale série Donc, aussi. il Quoi, suffit parce que d'un tu vois, bon t'as match Villa, et- City, le Real, c'est chaud. Et Quoi. je pense que tu fais jouer Liverpool contre une équipe très chaude. Oui, je oui. pense que là, les Ça mecs peut vont les se mettre level dans un up, autre bien mindset. sûr. Ouais, Parce ouais, que c'est Brentford tout à ont fait peut-être pris de haut. Et ce qui est, Potentiellement. ouais, Et ce même qui est- Chelsea et Manu. Ce qui est rigolo dans la situation actuelle, c'est qu'ils ont ramené plein d'offensifs. Et où on se disait, il va plus trop jouer, c'est Gakpo. Gakpo. Et c'est le meilleur attaquant de Liverpool. Franchement, Vraiment. On va conclure là-dessus. Alors, on y croit pour Liverpool. Il faut juste un bon match et le truc est relancé. Et je pense aussi qu'il faut qu'Isaac arrive à avoir Ouais, tout le monde, globalement. à peser un peu. Non, mais je pense qu'Ekitike pèse beaucoup plus qu'un Isaac pour le moment. Pour Donc, l'instant. ouais. On y croit, mais je pense pas qu'ils vont être champions. Je crois Non. qu'ils jouent le titre, mais qu'ils vont pas être champions. ça, c'est. On va On enregistre. On enregistre. Là, on passe sur un autre débat. on va conclure là-dessus. Et c'est bien que tu me lances, Jean. Et Parce c'est que, dans la boîte. parce que maintenant, on va passer à Sunderland. Donc, Sunderland qui vient un conte de fées. Jingle. Une prédiction spéciale Sunderland, vous les voyez où dans le classement en fin de saison? Moi, je les vois 10e. 10e. Un peu exagéré, je crois. J'ai l'habitude. Je mettrais 14, moi. Voilà, c'est ce que j'ai. Ouais. Ouais, 14. 14e. Ouais, 14-15. Ok, et Je vois plus ça. c'est une bonne saison pour eux. Ouais, c'est une bonne saison. À partir du moment où ils se Bah, maintiennent, Surtout que ça fait 2 ans que. on peut dire que c'est une bonne saison. Décembre. Donc, Bien vu, Jean, Jean. Bien vu. Jean a l'habitude qu'on lui dise qu'il exagère. Jean, tu les voyais top 10. Actuellement, ils sont top 3. 4e, je crois. Quatrième. Ah, Ouais, avec le match de Tottenham a hier, gagné ouais. hier, ouais, c'est vrai. Donc, ils sont dans le top 4. Ils ont battu Chelsea à Stamford Bridge. On peut dire qu'ils vivent un conte de fées avec le fait. Exactement. Ça, c'était préparé. C'était complètement préparé. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi forts, mais je suis ravi et c'est quand même hyper rafraîchissant, je trouve, Ouais. d'avoir des équipes comme ça qui débarquent. Ils ont acheté 15 joueurs au mercato, c'est quand même exceptionnel. Enfin, c'est dingue. Et il y a d'autres équipes qui ont déjà fait ça en première ligue, mais je crois que c'est la première fois que ça marche aussi bien, vite. aussi vite, Ouais. avec un mercato que je trouve vraiment intelligent. Intelligent, ouais. Ils ont été chercher des joueurs qui jouaient très rarement en première ligue, qui venaient souvent de championnats moins bons ou bien d'équipes globalement moins bonnes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, moi je trouve ça super intéressant. Alors, moi je crois qu'il y a un énorme crédit dans ce type de configuration pour l'entraîneur. Reggie LeBrie, qui fait penser à Reggie le Doux. Reggie motherfucking le do. Et voilà, moi je crois que la recrue phare cette année, c'est Xhaka. Je crois que C'est le vraiment- Lyon, quand c'est même. vraiment le mec Ouais. qui fait le Lyon. Moi je trouve ça. Enfin, j'y pense maintenant, mais je me dis, c'est fou qu'ils aient réussi à l'avoir, globalement, parce que le mec était quand même capitaine d'Arsenal. Puis il a été Ouais. à Leverkusen, où il fait une saison historique Ouais. en tant que leader dans ce milieu de terrain. Bon, l'année passée, une saison un peu moins historique avec Leverkusen, mais où il joue quand même la Ligue des Champions, ça faisait des années, etc. Et là, il va à Sunderland, promu de Première Ligue. Alors, il a un très bon salaire, etc. Mais c'est quand même, comme c'est un beau choix. toutes les équipes de Première Ligue ont des top On joueurs dit avec des des bons bons joueurs, salaires. c'est ça. Et il a Et- cru au projet. hein, Et il ça, a tu vois, à mon cru avis, au on l'a- projet. Il y a quand même, juste titre, quoi. je sais pas si vous aviez vu, il y avait une interview en début de saison de Xhaka qui répondait à la question du club. Et en gros, toutes les questions, ses réponses étaient genre ultra bateau. Donc du coup, avec qui est-ce que tu as le plus hâte de partager le terrain? Et c'était genre avec toute l'équipe. Moi, c'est le collectif. En tout, le mec sait pas où il met les Le pieds. mec, T'as il est vraiment juste là pour la t'as thune, l'impression quoi. que Le premier mec jour sait où pas. il arrive, on lui dit bon. Bon, mais maintenant, T'es peut-être notre qu'il commence à porte-drapeau, faire on va faire la com. Mais c'est vrai que par contre, l'implication qu'il a dans cette équipe, c'est assez impressionnant. C'est Parce que incroyable. s'il tombe dans une équipe qu'il ne connaît pas et qu'il est déjà limite maintenant le héros Voilà. d'un club alors que ça fait 3 mois qu'il joue, avec ce club-là, je trouve ça magnifique. Et il sort des gros matchs, hein, franchement. Il de sort des nouveau, gros contre, contre Chelsea, il a failli en planter un même. Et Enfin, bon, c'est solide, quoi. Moi, que j'avais mis comme joueur surprise, c'est Ouais. Sadiki. Je trouve qu'il fait Comment un. Non, on va plus en parler. Non, mais c'est vrai, il faut en parler aussi. Ouais, ouais, Sadiki, c'est il est incroyable. T'as Habib Ouais. Diarra, bon là il est blessé, il blessé. est plus dedans, Et mais Talbi, hein, il aussi. est très très fort. Talbi qui, allez sincèrement, ça reste quand même des vrais paris quoi. Alors je Ouais. trouvais que Talbi il était fort à Bruges. C'était clairement un des très bons joueurs du championnat belge.
Mais si tu m'avais dit, il va vraiment réussir en Premier League, bon, on est qu'en octobre. Oui, et surtout pour l'instant, il est pas titulaire. Et il tout n'est le pas temps toujours non plus, hein, titulaire. mais, Il a été titulaire le premier match et puis plus. Enfin, il est en balance. Mais avec quand il d'autres monte, joueurs. il fait du bien. Ouais, Parce qu'il a et du t- punch, il Ouais, ouais, percute, ouais. tu sens que. Et ça t'as fait des du bien. gars qui ont vraiment récupéré, quoi. Alors Xhaka, lui, c'était un peu une star, mais voilà, Enzo Lefebvre, c'est un gars, il jouait très très bien en France, et après, il a un peu flop à la AS Rome. Ils Ouais, l'ont ouais, repris ouais, parce que c'était un vrai talent. Il y a Brobé, c'était un gars qui cartonnait à l'Ajax, on le voyait comme le nouvel attaquant de la Hollande. Finalement, il a vraiment flop à Leipzig, puis il est retourné à l'Ajax, et maintenant, il débarque et il fait ses matchs. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il est exceptionnel, mais c'est tous des gars, c'était des paris, et c'est tous des paris Ouais. qui sont en même temps réussis. Je crois que dans ces cas-là, l'entraîneur a quand même un rôle Eh oui. énorme. C'est ça Énorme. que j'allais dire, Ouais. ouais. Vas-y. Moi, moi, clairement, le coach, moi, je trouve ça magnifique parce que il vient avec cette équipe complètement nouvelle. Slot pourrait prendre des notes parce que du Bah, coup, c'est pour ça le que je coup, veux il y a dire, encore faisons le plus, parallèle, il y a ouais. encore plus de joueurs nouveaux dans cette équipe-là. Et le mec arrive à faire jouer ça de manière ultra simple, juste en amenant une cohésion de groupe énorme, quoi, tu vois. Mhm. J'ai l'impression que tout le monde, là, justement, à Sunderland, tout le monde joue l'un pour l'autre et ils respectent leur plan de jeu. Ils s'adaptent aussi très fort aux autres équipes. Ouais. Donc, ils jouent parfois en 4-3-3, parfois en 4-2-3-1. Là, par exemple, contre Chelsea, en 5-4-1, Ouais. un peu semi-hybride. Ouais, ça marche de exactement. ouf. Très Ça a hybride. très bien marché. Ouais, Reinildo back gauche, je trouve monstrueux. Ouais, et lui, c'est aussi un joueur d'expérience. En fait, ils ont amené Ouais. quelques joueurs d'expérience aux bons endroits. Et ça Non, marche franchement, vraiment bien. je trouve le travail qu'il fait à Sunderland vraiment excellent. Et alors, très bon gardien aussi. Ouais. Roofs, là, Ah ouais, il est très bon. là je Il est pensais très, pas, très mais bon. il est Et très, très notamment au solide. pied. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une des équipes, ça j'ai trouvé ça intéressant, surtout pour une équipe promue où on pourrait croire qu'ils ont un jeu hyper direct, etc. Mais c'est l'équipe qui a les attaques les moins directes de Premier League, donc où Ah ils ouais. construisent le plus en De plus- plus en bas, plusieurs quoi. passes de derrière avant de marquer, quoi. Mais Alors c'est bizarre que- parce qu'ils ont pas spécialement la possession, mais par Non. contre, dès qu'ils l'ont, ils en font un truc qui est Ils Exactement. font mal. Hein. Moi, Ouais, je trouvais ouais, que ouais, face à Chelsea, ils faisaient mal. Ouais, ouais. Dès qu'ils Ouais. avaient la balle, ça fait mal. Mais c'était pas en mode genre je balance une Non, longue non, balle non, et non. puis j'ai de la Exactement. chance qu'Isidore mette une tête et puis après le fait En, débarque derrière. en fait, c'est- ils demandent vraiment à ces joueurs de garder la balle et d'attendre que l'équipe adverse les presse pour créer de l'espace. Ouais. Et là, ils commencent à jouer et je trouve que c'est agréable à regarder, quoi. Ouais, franchement, c'est une très 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 belle surprise Et, Sunderland, et- franchement. et je me dis, alors c'est pas encore fait, mais je crois vraiment qu'ils vont se maintenir déjà, parce que là Ouais. ils sont quand même Ouais. 4e de Première Ligue, et c'est déjà une énorme C'est déjà réussite énorme. pour C'est eux. c'est leur objectif. Et voilà, et ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine. et on sera là. Ce serait vraiment. ça serait Et vraiment incroyable. encore un petit mot sur Sadiki, parce que finalement on n'a rien dit, on a juste dit qu'il était bien, mais un petit mot en particulier. Moi, c'est la parfaite balance entre Xhaka et Sadiki. C'est ça. Sadiki fait tout le mauvais boulot que Xhaka doit pas faire, même si Xhaka en fait du mauvais boulot aussi. Mais je trouve que la paire là au milieu, c'est donc Sadiki court partout. Xhaka, il a ce côté qui peut être très rugueux, très défensif, mais il a aussi une vision de jeu, une vista qui est quand même hyper intéressante, je trouve, dans un milieu de terrain. Et donc du coup, Sadiki lui permet, je pense, d'être un peu le premier lanceur. Et il fait un peu tout le sale boulot, entre guillemets, de couverture, de courir partout. Il court des Mais kilomètres. c'est un beau gap hein, pour Sadiki. Ouais, franchement. Et techniquement, il m'étonne parce qu'il était déjà en championnat de Belgique, il était vraiment fort. C'était le deuxième meilleur milieu de terrain après Jachari l'année passée. Ouais. Mais techniquement, on se demande toujours est-ce qu'il va passer le cap en Première Ligue et garder un déchet assez faible, etc. Et c'est le cas. Donc, moi, franchement, je me demande où est-ce qu'il va terminer, ce gars. Je crois qu'il pourrait finir dans un club d'une plus grande taille que Sunderland. Il a quel âge là? Il est jeune, hein, il a 22. 22, Ouais, donc, 23. il y a encore une bonne marge. Ouais, non, franchement, et c'est vrai que ça peut être un milieu de terrain défensif qui pourrait fonctionner dans pas mal d'équipes. Ouais. Ce serait beau. Et serait pour conclure, du coup, 20 ans. Où va s'arrêter À 20 À ans, 20 ans ouais. seulement. Ah ouais, ouais. Il est encore plus jeune, ouais. Où va s'arrêter Sunderland selon vous, Lulu? Écoute, je pense que déjà 10e place, moi je trouvais ça vraiment optimiste et bien, mais s'il continue comme ça, pourquoi pas être en tout cas dans la première partie du tableau, quoi. Quelle place? Ok, je dirais pour moi le mieux quand même qu'il puisse avoir. Non, c'est 8e. selon toi. 8e. Selon toi, ils seront 8e. Je reste. Non, le mieux qu'il puisse avoir c'est 8e. Moi je pense que Attendez, je reste... s'il vous plaît, monsieur. Dites-moi juste, Non. selon toi, Mais le truc, c'est que maintenant, dis-moi donc, juste en gros, selon moi, je les toi, où mettais- est-ce qu'ils vont finir? Je les Où est-ce qu'ils mettais vont 14 finir? ou 15e. Je le reconnais qu'avec C'est ce que je encore vois possible, pour le hein. moment. Alors je vais les mettre 10e. Voilà, merci. C'était une C'est simple compliqué. question. Mais j'étais plus sûr. Ok, 10e. Moi, je garde 14
Toi, tu gardes 14. Alors, Ça va s'écrouler probablement un moment. pas Le régime s'écrouler, va s'écrouler, diminuer. mais je pense quand même que le niveau de la Premier League va augmenter petit à petit. Et je pense qu'à un moment, potentiellement, ils vont commencer à perdre des points. Et voilà. Maintenant, je pense que ce qui est sûr, c'est que le maintien est assuré et que 14e, c'est genre un peu la place la plus basse qu'ils pourraient atteindre. Voilà, je garde 14. Oui, c'est ça. Ils vont pour rester tout cohérent, doucement quoi. baisser de régime et commencer à perdre un peu Non, des et je points. pense Et aussi le que niveau va de manière- augmenter. Et de manière générale, la Première Ligue va aussi augmenter de niveau. Parce qu'on voit bien, la Première Ligue, cette C'est année, pas encore au c'est niveau. pas au niveau. Non. Personne n'est au niveau. Quand tu vois que le flop 3, c'est West Ham, Nottingham qui était 7e l'année passée et Wolverhampton. Ouais, c'est normal. Allez, mais, voilà, ça, c'est- non, mais tu vois, des équipes qui sont genre Newcastle, avant la journée d'hier, je pense que Newcastle était 15e. Quoi, tu vois, donc je veux dire, Ça n'a pas encore pris, mais je pense que c'est encore un autre sujet, mais je pense de manière générale, ça n'a pas encore vraiment pris en Europe non plus, parce que quand tu vois la Champions League, les clubs anglais sont quand même là. Ils font Oui, des bons oui. résultats, malgré, ouais, mais est-ce qu'ils malgré, je suis choisissent pas d'accord, leur une match Premier aussi, League, tu vois, c'est malgré un peu une Première ça. League qui, je trouve, est assez faible Ouais. depuis ce qu'on a connu ces dernières années. Les Moi, je gens, dis 10e aussi. 10e aussi. Et toi? Moi, Ouais. 8e. Ah, tu les mets Ok. 8e, toi. Mais pour moi, en fait, ils vont tenir, à mon avis, jusqu'au Boxing Day. Et puis après, là, ça va commencer Ouais. à diminuer de régime. Il y a la CAN aussi. Et, hein, ils ont quand euh, même beaucoup de joueurs africains, donc ça peut payer à ce moment-là. Enfin, ça peut faire Mais la mal CAN à ce va pas moment-là. impacter tant que ça dans le Ils calendrier. ont quand même beaucoup de joueurs. Hein. Non, mais dans le Ah, de manière calendrier. générale, en ouais. Première Ligue, tu veux Ah, c'est dire. quand Ouais. même 5-6 Ouais. matchs, hein, je pense. Ouais, je crois que c'est 4 ou 5 matchs, tu vas jusqu'en finale. Donc ça peut Tu être, vas jusqu'en finale. Ouais. Bon, après, c'est juste Mossala qui sera peut-être juste pas là jusqu'en finale. Et donc, ça C'est permettra peut-être à ce juste moment-là que à Liverpool va Liverpool de se tourner. trouver là. Ça va aller, tu vois. Ça va être là. Donc voilà. Ok, mais donc Sunderland, 8e à la meilleure place et 14e à la moins bonne. Et Ce serait 10e beau, pour hein, vous. 8ème. Putain. Ouais, ce serait très beau. Donc Sunderland qui a joué contre Chelsea. Donc maintenant, on va passer à Chelsea. Lucas, son club de cœur. Le bleu de ses yeux. Jingle. Ok, vas-y Lucas, qui est ton joueur surprise? Ok, du coup, moi j'ai mis Estevao de Estevao. Chelsea. Ok. Alors, je l'ai mis parce que je trouve que dans son jeu, il a un petit côté Eden Hazard. Vraiment, vous voyez quand Eden Hazard il recevait une balle, ce contrôle, et puis directement changement de direction, il éliminait son joueur et il faisait une Je passe. t'ai envoyé l'extrait. Alors, Estevao, porte-drapeau de la nouvelle attaque de Chelsea. Oui ou non, Lulu, c'est pour toi. Bah, donc ça l'est pas encore, mais je trouve qu'il a le potentiel. En tout cas, et je pense qu'on était quand même assez d'accord sur le fait qu'il y a ce potentiel quand on en parlait en début de saison. Et quand on l'a vu monter, ou même quand il a été titulaire, je trouve que offensivement, bon, il y a la blessure de Palmer, on va pas beaucoup Palmer, mais je trouve qu'offensivement, il a vraiment ce petit brin de folie ou cette étincelle qui peut te changer le cours d'un match et en tout cas porter les choses plus vers l'avant et casser des lignes. Je suis toujours d'accord avec l'analyse, comme quoi je trouve qu'il a un peu un style hasard, dans le sens où quand il va récupérer la balle, il va très vite faire son changement de direction et casser les reins comme ça et mettre les défenseurs sur le carreau. Donc ouais, je pense que vraiment qu'il a le potentiel. Je dirais même pour le moment que je trouve qu'il n'est pas assez utilisé par Maresca. Mais pourquoi C'est vrai que c'est bizarre qu'il commence pas Bon, dès il le est début très jeune contre encore, tu vois, Sunderland. il a 18 ans. Hein, mais, Pedro Neto, on peut pas dire que ce soit quand même Non, moi, je suis gage assez- de je suis- confiance. moi, j'avoue que je comprends pas trop les choix de Maresca là-dessus. Pedro Neto, c'est pas bon. pour le moment, non. Après, je trouve qu'il a aussi bon potentiel, mais en tout cas, je trouve que c'est pas bon. Mais, et tout à fait ça fait adapté. Est-ce que c'est pas un peu dépassé? C'est-à-dire qu'au Wolves, il a peut-être un bon potentiel, et puis finalement, j'ai l'impression que la Tu vois, sauce a Pedro jamais Neto, pris. il a quand même 25 ans, tu vois. Ouais, non. Je veux dire, à un moment, si c'est pas maintenant. je Non, mais sais tu pas vois, il quand peut ce faire des sera. bons matchs, quoi. Oui, il peut être intéressant, mais je le verrais alors plus comme un gars qui peut dynamiter à la 60e parce qu'il a des qualités, évidemment. Moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'il a un profil différent, Neto. Il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus un Ouais. en ailier de débordement, quoi. Mais bon, Ouais. enfin, pour revenir à Estevao, par exemple, je trouve que il est tout le temps utilisé comme ailier pour le moment. T'as Palmer qui est pas là et c'est un peu Joao Pedro qui prend sa place. Et qui est catastrophique. Je trouve que Joao Pedro, là, ça fait vraiment littéralement 4 matchs que tu peux te dire, ok, on va essayer très autre bien chose et je vais commencé, le mettre puis sur, là, effectivement, ouais, il a bien commencé. Il avait fait aussi une bonne Coupe du Monde de club. Mais là, maintenant, ça fait trop longtemps. Tu peux essayer une autre solution, une autre option. Et je trouve que mettre Estevao en 10, comme ça pourrait être une bonne idée et voir ce qu'il peut créer.
J'espère qu'il va le faire parce que bon, je pense que Palmer, il est pas de retour avant fin novembre. Et Maresca a dit que c'était quelque chose qu'il envisageait. Ouais, à long terme, hein, mais bon, Ouais. pourquoi pas le faire maintenant. Et même Estevao disait qu'il avait envie de moi, jouer. je trouve que t'as rien à perdre de le faire jouer en 10 ou sur un. Enfin, ou en tout cas de le titulariser. Ah, quoi, ouais. tu Moi, vois. je crois que t'as rien à perdre. Ouais. Parce C'est que- le mec qui Essayez, dit- quoi, Alors, tu vois. Garnacho a mis un goal, mais moi, Garnacho, c'est. Il a été nul. Bah Enfin, ouais, il- moi, ouais. je trouve. Franchement, Moi, je c'est trouvais le qu'il seul- était nul. il a été nul. Le seul truc qu'il a bien fait, et encore il y a une faute de gardien, c'est son goal. Mais Ouais. sinon, franchement, c'est pas terrible. Et quoi. effectivement, le gardien. Ouais. Moi, Le gardien se trouve un peu. Bah après, moi, je trouve son goal est bien joué. Hein. Oui, il oui, va mais bien, je il dis pas que c'est accélère pas bien, bien mais- joué et tout, mais je trouve que de manière générale, pour un titulaire, t'attends peut-être plus, quoi, tu vois. Et je trouve que Garnacho n'est pas spécialement. Non. Pour moi, il semi-grosse tête, il arrive, c'est la star, et donc en fait, il est nonchalant. Enfin, je sais pas, j'aime pas ça. Mais est-ce que c'était pas aussi un peu le cas à Manu? Est-ce que c'est Euh, bizarre de l'avoir On en recruté avait ou parlé, pas hein. Toi t'avais dit que t'aimais pas sa personnalité à Garnacho Oui. et que d'ailleurs c'est pour ça qu'il est parti de Manu parce qu'il disait je dois être plus important dans le club quoi tu vois. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est bien de la part de Chelsea de l'avoir recruté, Garnacho? Garnacho, Moi, je en crois tout pas. cas, Moi, moi, je typiquement, trouve je pense pas que non moi, plus ça pour le colle coup. avec Chelsea. Moi, c'est un peu ce que j'allais dire de Chelsea. Et d'Estevao, c'est que selon moi, Estevao peut devenir clairement un des meilleurs joueurs du monde, je pense. Parce qu'il a des qualités qui sont au-dessus. Il est ultra vif, il est ultra rapide, il a une vision de jeu qui est très bonne. Il a beaucoup de motivation aussi. Je trouve que Ouais. ça change des autres ailiers. Enfin, dès qu'il est rentré, dès qu'il Ouais, tu on vois lui qu'il en donne du crève, temps de quoi. jeu. Ouais. Et il Ouais, a de la ça. personnalité aussi. C'est ça, Ouais, il- ose. le mec, Ouais. il y va, quoi, tu Ouais, vois. c'est vrai qu'il a vraiment pas peur quoi. Ouais, et- Franchement. exactement. Et il se dit, je suis capable, quoi. Ça paraît con, mais il se cache pas, quoi. Mais moi, j'ai juste peur qu'à Chelsea, ça devienne un peu un gamin de merde. Comme ce que tu juste penses tourner- de tous les joueurs de Chelsea. Ça, c'est pas de tous Maresca. les alors, joueurs. C'est Maresca qui doit les Non, tenir. ça, c'est Maresca, c'est, je pense, plus global avec Chelsea, et c'est leur façon d'investir dans des joueurs et d'acheter ces joueurs hyper chers. Et donc, en fait, ça leur donne juste une impression d'être la star. Et donc, du coup, ils arrivent et en fait, directement, ils sont là en mode genre, moi, je suis le meilleur, moi, j'ai été recruté pour 100, 110, 115, C'est ça. 120. Et donc, en fait, tu as un peu un espèce de truc de genre. Je sais pas, j'ai l'impression que les joueurs de Chelsea ont tendance à devenir des espèces de poules de luxe comme ça, hyper égocentrés, très individualistes, et j'ai pas envie. Lui a justement pas cette personnalité-là, et ce serait bête de devenir parce que tu as Chelsea. Ouais, Mais je pense que là, Jus a raison. C'est quand même l'entraîneur qui doit faire en sorte de gérer Ouais. Et- justement des égos comme ça. Il y a plein de gros clubs, et je crois que Chelsea a l'ambition d'être un gros club qui ont des joueurs qui arrivent avec des gros prix de transfert. Ouais. Et le but, c'est justement qu'ils arrivent à travailler pour l'équipe. Mais pour l'instant, Chelsea n'y arrive pas depuis Si, 5, allez, 6, 7 ans. c'est moins le cas quoi tu vois. Moi, je trouve que Franchement, c'est au quand même niveau mieux du- sur mais- Maresca. Ça fait un an et demi que c'est moins le cas et Maresca il y est pour quelque chose, il a su un peu recadrer, créer une équipe. C'est plus quand tu prends des Modric et tout le bazar et effectivement tu casses la tirelire et oui donc ils achètent encore des joueurs chers mais c'est plus intelligent en termes de recrutement qu'il y a Je sais un pas, an et demi. pourquoi- Et il y a plus une ADN je trouve. Ouais, mais Mais pourquoi par t'achètes exemple- Garnacho? Bah voilà ça. Non mais Non, oui, il y j'allais a dire par toujours un peu- exemple, donc là City actuellement c'est la meilleure attaque de Première League avec Tottenham et Chelsea pardon et City et Tottenham ils ont 17 goals chacun. Pardon, Donc je c'est suis Chelsea, City et Chelsea, Tottenham, City ok. et Tottenham ont marqué Ok. 17 goals chacun, donc ce sont les meilleures attaques de Première League et ils n'ont encaissé que 6 goals. Mais du coup je trouve que toi t'en parlais Jean au niveau défensif c'est quand même le plus gros problème de Chelsea en tout cas sur papier. Ouais, bah écoute, je suis d'accord. C'est vrai que Garnacho, il est recruté, alors qu'il y a d'autres joueurs qui ne jouent pas. Gittens, alors on l'a assez peu vu. Je crois que c'est pas terrible pour l'instant. Ah non, il est rentré ce week-end. Et c'est clair que niveau défensif, ça j'en parlais en début de saison, pour moi, il n'y avait vraiment pas assez de défenseurs centraux. Bon, je suis très agréablement surpris par Achampong. Ouais, incroyable. Il est vraiment pour le moment, bon. il est vraiment, Ah, il est vraiment bon. Ouais, très très bon. Et d'ailleurs, il sort avant qu'ils encaissent le deuxième Ouais, but. c'est juste. C'était bizarre aussi de le sortir, je trouve, Ouais. dans le match, parce que franchement, enfin, ouais, j'ai pas trop compris pourquoi il l'a sorti, parce que c'est clair qu'il enchaîne pour le moment. Mais tuerait-il que, et les statistiques ont l'air de le montrer, c'est moins catastrophique que ce à quoi je m'attendais d'un point de vue défensif. Et par rapport à Estevao, juste pour revenir, c'est quand même un gars dont on parle depuis quelques années, même s'il est très jeune, c'est en 2007, hein, donc il a 6 ans de moins, il a 6 ans de moins que Neto par exemple. Quoi. C'est Même vraiment 7 ans en fait. Ouais, peut-être même 7 ans. Ouais, Neto il est de 2000 donc ouais. Ah ouais, ça. Ben, donc voilà, c'est un super jeune joueur et il y a un truc qui est quand même important dans son profil, c'est que on le voit clairement comme un Brésilien super vif, très bon dribbleur, mais c'est aussi un gars qui marque beaucoup de buts et qui met beaucoup d'assists. Je veux dire, c'était au Brésil, mais
très 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 jeune, du coup, il avait 16-17 ans et il mettait déjà beaucoup de buts et beaucoup d'assists au Brésil. Donc je crois que c'est le championnat brésilien, mais c'est un gars qui a vraiment pour ambition de devenir, comme tu le disais, Marthe, un des meilleurs joueurs au monde. Et c'est vraiment comme ça qu'on le voyait. Il est de la génération derrière de Yamal, etc. Et on les compare un petit peu parce qu'ils ont des styles, je pense, qui sont assez similaires. Ouais. Mais par contre, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas, pourquoi est-ce que tu n'en profites pas pour le faire jouer 10 maintenant que Cole n'est pas là et pour éviter de mettre cette Bah, il doit y avoir une forme de réserve. Margouillou en 9. Non, mais attends. Catastrophique. Ouais, mais après, ils ont on beaucoup peut de leur envoyer blessures. Vasquez aussi. Non, mais c'est vrai Ils ont qu'effectivement, beaucoup il y a un de blessures. effectif qui est un peu décimé parce que bon, normalement, c'était de là. Décimé. Mais non, mais tu peux pas dire de Chelsea qu'ils ont un effectif Non, je veux dire, décimé. Ils ont 60 joueurs. En Franchement- avant, à l'avant, quoi, tu vois, Mais- au niveau des attaquants. Non, mais ils je ont suis désolé. ils ont pas mis Je l'attaquant. suis désolé, il y a 1000 moyens de mettre. Tu mets Estevao, je suis désolé, moi, en tant que Belge, ça m'a fait mal que Lavia reste Ouais. sur le banc Ouais. tout le match. Tu mets Lavia, Caicedo et Enzo en 10, il l'a déjà Ouais. très bien fait. C'est vrai. Tu mets Joao Pedro en 9 et tu mets Estevao et Neto Ouais. Même, sur les côtés. Et Garnacho, il peut rester Non, mais chez même, lui. mais même, Mais je suis d'accord que t'apprends- Margouillou, c'est pas terrible, quoi. Mais non, mais t'apprends à jouer à Pedro de jouer en faux neuf, alors tu vois. Un Ouais. Firmino, par exemple, il a fait toute sa carrière en faux neuf. là-dessus, ouais. Pour moi, Joao Pedro peut avoir complètement le même rendement que Firmino, Ouais, tu Tout vois. à fait. Et d'ailleurs, au tout début de saison, il était très bon, c'était Ouais. en 9. Hein. Ouais, mais après, ça, c'est Cole Palmer, chef. Mais Ouais, et d'ailleurs, moi, il y a un truc, je voudrais finir là-dessus pour Estevao, c'est qu'on dit tant que Palmer n'est pas là, mais à un moment, ils vont devoir cohabiter. Ouais. Et c'est quand même des joueurs qui ont des caractéristiques similaires. Ils sont tous les deux gauchers. Mhm. Ils ont tous les deux, à mon avis, pour ambition de devenir un peu les stars de cette équipe, en tout cas à terme. Je me demande à quel point ils peuvent le faire. Je crois que Palmer, je ne le vois pas dans une autre position que 10 actuellement. Non. Euh, Estevao peut prendre la droite. Ouais. voilà, C'est un Estevao ailier prend la aussi, droite, tu vois, plus vif, franchement. et je crois qu'il a été, enfin c'est là qu'il a joué depuis le début de sa carrière. Alors j'imagine peut-être qu'en jeune il jouait 10 ou peut-être qu'à l'entraînement des fois il joue 10, mais pour l'instant c'est là qu'il joue. Moi je crois que ça peut être super intéressant de les voir à deux et je crois qu'il y a vraiment une connexion technique qui peut se faire une fois que Cole Palmer sera là. Moi je les vois comme, je vois ça positivement, le fait qu'on ait des joueurs aussi techniques quand bien même ils ont des styles de jeu assez similaires. Mhm. Moi, je crois qu'il lui manque justement un gars avec qui combiner techniquement, autre que Margouillou et Mais c'est ça qui est Garnacho. absurde alors avec Chelsea, c'est qu'ils dépensent des millions chaque mercato et on est quand même là avec un problème de neuf et un problème en défense. Mais en défense, moi, je trouve que c'est moins fort que ce que je prévoyais et moins fort moins important que l'année passée, en tout cas. Je trouve que la défense, Reece James qui revient, qui sort de très très bons matchs. Très bon Tout à match. fait. Cucurella Très bon qui, match. pour moi, est un Est très bon back, Il est très bon. même s'il est insupportable. Il est très bon. Euh, Il n'y a rien à dire, il est très bon. Finalement, Chalobah, alors assez bizarrement, mais Ça tient la route. trouve aussi assez solide. Et à Champagne, bon, très jeune, donc il faudra un petit peu voir, il faudra le ménager. Mais je Mais- trouve que la défense de Chelsea, c'est OK. Ouais. Enfin, c'est en tout cas plus OK Mais que maintenant, prévu. Quoi. mais maintenant, tu as un ou deux Oui, oui. blessés. C'est Ah oui, c'est Ouais, y a pas de ça devient un profondeur, glauque. c'est hein. vrai, ça, Et c'est vrai. là-dessus, ils doivent recruter, ça c'est sûr. C'est ça qui est bizarre, quoi. Il n'y a pas de profondeur alors qu'ils ne font que recruter depuis des années. Et moi, ouais. Oui, je sais pas. Ouais, après, ils ont Colwill blessé, ils ont Malo Gusto blessé. Malo Gusto, moi, que je trouve assez bon en back. Donc, je trouve qu'ils ont quand même un peu de profondeur. C'est vrai qu'il y a quelques blessures. Après, devant, me dire qu'ils n'ont pas assez de solutions, ça, c'est pas Bah, je possible. trouve quoi. qu'en neuf, franchement. En- bah, D'ailleurs, mais quand alors, ils ont perdu, adapte quand ton- Delap t'es pas a obligé été d'avoir blessé. un Non, mais neuf, je suis d'accord, tu tu peux. Mais non, mais eux, c'est ce qu'ils voulaient, quoi. Tu vois, donc, Ouais, ok, mais change. C'est pour ça qu'ils ont. Margouillou, il devait pas jouer avec eux hein, cette année. Non, Ils je l'ont sais, rappelé mais fin- Comment fin ça se août fait qu'on en parce arrive que, à ce qu'ils jouent alors qu'on a des Joao Pedro, il y a des Neto, il y a des Estevao, il y a Moi, tu Guitens, sais, il y a il y a Garnacho. moyen, il y a moyen de développer une façon de jouer avec les joueurs que tu as, autrement qu'avec un neuf de base, tu vois. Arsenal a joué sans neuf, sans vrai Merino. neuf depuis cette année. Ouais, c'est ça. Merino. Depuis cette année, ils ont un neuf. Les 5 dernières années, ils n'avaient pas de neuf. Donc, il y a moyen, je pense, de créer, surtout avec tout ce que tu as ici. Même pourquoi pas Estevao en faux neuf, j'en sais rien, mais Ouais, ou un 4-4-2 en losange avec Lavia, Caicedo, Enzo, Palmer et puis deux attaquants devant. deux qui- espèces de faux attaquants. Voilà, deux qui espèces. sont des espèces de mecs qui courent partout. Et quoi. où tu te dis que les flancs, ils sont plutôt occupés par les backs qui reviennent à fond avec Lavia qui peut les couvrir. Et pour le coup, un Cucurella est le bon profil Ouais. pour ça. Malo Gusto peut le faire aussi. Reece James un peu moins, mais ouais, moi je pense qu'il y a assez de solutions pour Maresca et il y a assez de solutions pour à un moment intégrer Estevao là-dedans. Il faut juste pas qu'il devienne un Et je trouve que pour l'instant, et c'est ce qu'on disait, même Maresca, c'est beaucoup mieux depuis un an et demi que ce que c'était avant, ça on est tous d'accord. Mais sur les derniers matchs, moi je trouve qu'il est responsable en partie de ce qui se passe, notamment contre Sunderland. Pour moi, son match, il est très mauvais à Maresca. Il sort les mauvais joueurs bridge, en au plus. mauvais moment.
il met une formation qui est pour moi incompréhensible et qui ne change pas avant la 75e Il a mis beaucoup trop de temps à réagir. Ça va ouais. pas, quoi. Ouais, Enfin, non, ça, je suis c'est d'accord. pas OK. Ok, pour conclure, Chelsea actuellement 9e. Vous les voyez où ça? Moi, je continue à penser qu'ils seront dans le top 4. Top 4, Moi aussi. Ouais, 4e. 4e. Avec Newcastle, top 3. Et Manu 2e. Ok, voilà qui termine notre sommaire. Il nous reste encore le fameux quiz que je vous ai préparé. concocté. Aïe, 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 aïe. Pour le quiz, j'ai pas de jingle. Jingle. Alors, on va commencer par un qui suis-je? 3 joueurs. On cherche 3 joueurs en même temps. Non, non, non. Ah, ok, ok. 3 joueurs. Alors, on va Vas-y. commencer par un facile. Ok. Facile. On va pas l'avoir. Je suis né à Bruxelles. J'ai commencé au RWDM, Molenbeek. J'ai ensuite terminé ma formation à Manchester United. J'ai été prêté au Borussia Dortmund. Pereira. Du Borussia Dortmund, j'ai été reprêté à Sunderland. Manchester United décide de ne pas me garder. Je suis donc vendu à la Real Sociedad. Putain. À la Real Sociedad. Yann Exactement. Exactement. Ah oui, j'avoue, oui, prêté à Sunderland, c'est vrai ça. Mais d'ailleurs, il est revenu après encore à Sunderland, non? Il n'est pas retourné? Non, il fait je peux pas la 2016-2017. Ouais. 28 matchs, un goal. Et il joue en ce moment à Las Palmas, enfin il joue peu. UD Las Palmas, tout à fait. Où il a joué 20 matchs et marqué 2 goals. Enfin 20 matchs, pas entiers, je peux te dire. mais- Et on en parlait à Anderlecht. Ouais. Il sait sentir les bons coups. Allô. Ouais, mais il a fait une partie de sa formation Anderlecht. Hein. J'ai fait Ouais, Molenbeek ouais. direct à Manu. Pour pas donner quelques indices. Alors, Et donc, du coup, pour les scores, peut-être. point de score, 1-0, Martin. Je suis né à Kaduna, au Nigeria. Mon premier contrat pro, je l'ai signé à Crystal Palace, où j'ai joué 69 matchs. Victor Moses. Exactement. Oh. Oh là là J'ai ensuite été à Wigan, Ouais. puis Chelsea, puis prêté Liverpool, prêté Stoke, Champion avec prêté Chelsea, West hein. Ham. Champion avec Ouais, ouais, Chelsea. C'est vrai que fait. champion. Mais non, c'est pas l'année. L'année Conte, où il joue avec 3 défenseurs et lui c'était le. Mais il était Le pas déjà là piston. quand il gagne la Champions? Il est arrivé en 2012. Ah non, non. Non, Bah, il fait quand même 2012-2021 Chelsea. Hein. Chaque année, il est prêté. Quoi. Ah oui, c'est ça. Ah, mais, Moi- mais pourtant, moi, je m'en souviens encore bien quand même de ce gars. Ouais, Chelsea. ouais. Mais moi, le souvenir que j'ai, c'est quand ils sont champions avec Conte et où c'est une pièce maîtresse, alors Ouais. que il était moyen, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, c'était pas un joueur de ouf. Qui ça? Victor Moses. Mais Victor Moses, pas un joueur de ouf? Ah, comme Doku à City, quoi, pour moi. Non, allez, les gars, c'était moins fort. J'ai que dit un Doku. mot en tout cas. Alors, je suis né à Saint-Julien, en Genevois, en France. J'ai fini ma formation à l'AJ Auxerre. Pedretti. Diaby. De l'AJ Auxerre, je me suis envolé pour Tottenham. J'y ai joué 1 an, 29 matchs, 4 buts. J'ai ensuite joué pour Portsmouth. 50 matchs, 5 buts. Je suis retourné à Tottenham de 2010 à 2015. Diouf. De 2010 à 2015, donc à Tottenham, 111 matchs, 4 buts. Oula. Pas terrible, ça. Non. C'est l'attaquant? Non. Ah, ouais, c'est ça. William Gallas. Kaboul. Ah, Younes Kaboul. Beau, moi, j'avais tellement pas. J'ai ensuite été à Sunderland et j'ai fini ma carrière à Watford. Ouais, non, j'aurais jamais trouvé ça. Comment ça s'appelle? Kaboul. J'avais Younes Kaboul. J'avais tous ces maillots. Ah ouais? Mais Et il jouait à ouais, quel je poste? sais Ah ouais, je ouais. sais qu'il est formé à Auxerre. Il jouait défenseur central. Il a joué quelques matchs en MUSF, mais surtout défenseur central. Alors, pour ce... Là, le quiz est fini? Là, le quiz est fini. Il y a le grand vainqueur. Le grand vainqueur, Martin. Lulu. 0. Hein. Bon, après, quiz, j'en là. ai avec 3, mais c'est parce que on va faire un meilleur combiné de 2 équipes de 11 de départ entre Chelsea et Tottenham qui s'affrontent ce samedi Très bon, ça. à 18h30. Ouais. Alors, j'ai pris les 2 dernières compos, donc ça ne veut pas dire que ce sera celle-là, mais on va se baser là-dessus.
Alors, Vicario ou Sanchez? Vicario. Vicario. Ouais. Ah ouais. À l'unanimité? Ouais. Ouais, Vicario, je le trouve Même très si impressionnant. Sanchez est pas mauvais. Pas mauvais, mais Vicario est très Franchement, impressionnant, je ouais. trouve. Très fort. Cucurella ou Spence? Cucurella. Cucurella. Ouais. Il fait une Van sale de saison. Ven Ouais. ou Achampong? Van de Van de Ven. Ven quand même. Van de Ven, mais. À voir plus On tard, aime bien mais là pour le Achampong. moment. Ouais, Van de à voir Ven. dans un an ou deux. Mais Non, maintenant, En Van soi, de non. Ven. en soi, il est jeune, hein, Van de Ven, je pense. Il est hyper jeune, Ouais. capitaine de Tottenham. En vrai, hier, le match qu'il fait, Ouais, Tout impressionnant, cool, quoi. ouais, Tout non. cool. Il est tellement rapide. Ouais. Chaloba ou Danso? Très Chalobah. bon joueur à Lens. Ah ouais? Chaloba. Moi je prends Chaloba aussi. Ok, Chaloba. Quelle est la nationalité d'Anso? Autrichien. Ah ouais? Ouais. Il l'a sur son téléphone. Non, je suis comme ça. Non, parce que j'adore Lens. Et voilà, J'adore Ok. l'Autriche. Pedro Porro ou Rhys James? Rhys James, Ouais, Rhys 100%. Ça, franchement. Betancourt ou Caicedo? Caicedo. Caicedo. Caicedo, évidemment. Palinha ou Fernandes? Fernandez et ses Fernandez. nouvelles dents. Très laide. Ah, dans le milieu, Joao Chelsea. Pedro ou Xavi Simons? Bah, en ce moment, Joao Pedro, quand même. Enfin, non. Ouais, même pas, Ouais, franchement. les deux sont. Non, Joao Pedro là pour le moment c'est vraiment cata. Ouais. Mais j'avoue que Xavi il fait rien non plus. Ben, moi, je trouve que Xavi Simons essaye plus de plus. potentiel. Et ouais, et je le trouve plus Ouais, combatif que moi Joao Pedro. pour ce qui se passe avec Joao Pedro pour le moment on met Xavi. Moi, je mettrais Xavi Simons, ouais. Kudus ou Neto? Kudus. Kudus. Moi, Neto, je sais pas. Brennan Johnson ou Garnacho? Brennan Johnson. Johnson. T'es pas d'accord? Oui, évidemment. Ah ouais. Je sais pas. Je réponds Et pas enfin, à ça. pour conclure, Gouy L'autre, je sais pas qui est l'autre, mais l'autre. ou Koulibaly? Colomboigny. Colomani. Ouais, Gouillou, vous êtes dur. Allez, ouais. Colomboigny, Et 100%. pourtant formé au Barça, hein, Gouillou. Ouais, alors. Ouais, mais non, mais là, Mais il il est est trop vraiment juste. nul. Il est trop juste. J'ai pas compris Juste, son voire transfert. nul. Mais- Ouais, ouais, il est vraiment. Ça va être une bonne vraiment petite affiche ça. Et Ouais, enfin, c'est une Maresca affiche ou Thomas Frank? Thomas Thomas Frank. Frank. Ah ouais, Putain, l'unanimité. on est tous Ouais, d'accord, ouais, là, on est tous ouais. d'accord Ouais, sur tout. mais- Ah, faut dire que quasiment là, il sur fait un tout, travail ouais, ouais. exceptionnel. Ouais. Ouais, Est-ce qu'il a fait à clairement, Brentford? Enfin franchement ouais. Et franchement, Tottenham est devenu une équipe, alors pas encore 100% constante, C'est un peu une c'est ce énigme, que je pensais quoi, bien, ouais. mais globalement, qui Qui a jamais été aussi solide, je trouve. ouais, qui est là, quoi. Ouais, Qui est là ouais. et qui sort des bonnes prestations. Alors, il y a des matchs où ça va pas encore, mais franchement, c'est impressionnant. Maresca, ça va. Enfin, moi, Ouais. moi, Ouais, je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit d'ailleurs de toute l'émission. J'embrasse tous les supporters du Barcelone et en particulièrement mon Jean. Je vous dis à très bientôt. Et merci, pour Julien, cette merci, émission. Julien. Merci beaucoup. Bravo. Ciao. Salut.